Bonjour à tous, bienvenue dans la maison de notre Père. Amen, alléluia, amen. Amen. Et on est dans la joie quand on se réunit tous ensemble comme un seul cœur, une seule âme, un seul esprit, pour glorifier celui qui est le roi des rois, le détenteur de toutes choses. Amen. Et vendredi on a vu, il y a une génération qui vit les cieux ouverts parce que c'est une génération d'obéissance. Et ce matin, on a envie d'être comme Jésus devant le Père, ceux qui sont là pour faire sa volonté, ceux qui sont dans l'obéissance et ceux qui font que le ciel s'ouvre et les proclamations qui sortent de la bouche de notre Père se font entendre devant tout le monde. Amen. Parce que quand Jésus est sorti de l'eau du baptême, le ciel s'est ouvert et la voix du Père se fait entendre clairement devant tout le monde. Et ce matin, que la voix du Père se fasse entendre dans la ville de Paris, dans l'atmosphère de ce lieu, dans l'atmosphère de cette fête, et que notre Père soit glorifié et honoré. Amen. Levons nos mains et commençons à prier, commençons à intercéder, commençons à laisser l'Esprit de Dieu parler au travers de nos bouches, parce que c'est lui qui nous conduira. Oh, Korea da la Sekerebelia da la Bababababalia da la Socorra Bababababalia de Lekerebelia da la Sogedia da la Bababababalia de Leke. Yurra da la Babababalia da la Socorria da la Bababababalia da la Sheria da la Bababababalia de Lekerebai. Oh Jésus, oh nous te glorifions parce que nous croyons que tu es celui, oh qui ce matin encore nous fait honneur de ta présence, nous fait honneur de ton feu, nous fait honneur de celui que tu es, parce que tu nous as désignés, oh comme étant ceux qui seront dignes de porter ta gloire. Oh tu as mis en nous ton esprit, tu as mis en nous ta parole, tu as mis en nous ta vie, Père, afin que nous soyons ce tabernacle vivant. Et pendant que nous sommes dans ce lieu, nous voulons te glorifier, t'honorer, oh présenter le sacrifice qui est agréable, oh parce que nous savons que Dieu nous appelle, oh à être la démonstration, oh de cette vie impérissable, la démonstration, oh d'un homme, d'une femme qui est capable de fonctionner sans le péché, d'un homme, une femme, oh qui vit, oh qui marche avec la sainteté. Jésus, alléluia. Oh, ce matin encore, nous n'aurons pas peur de faire entendre notre voix. Ce matin encore, nous croyons, oh, que tu as mis l'autorité à l'intérieur de nos bouches. Et cette autorité, nous voulons l'exercer, oh, pour mettre à terre ce que l'ennemi peut faire dans cette nation, pour mettre à terre ce que l'ennemi peut faire dans l'atmosphère. Oh, nous voulons être des agents, oh, des agents de changement, de transformation, oh, des hommes et des femmes, oh, qui véhiculent le miracle, qui véhiculent, oh, la vérité, oh, qui démontrent, oh, que tu es celui qui règne et que tu es le seul Dieu. Que nos cœurs soient attentifs à ce que tu auras à nous donner ce matin. Oh, parce que tu as déjà disposé pour chacun d'entre nous une part spéciale. Tu as déjà disposé pour chacun d'entre nous une part surnaturelle. Oh, Esprit de l'Éternel, oh, ce matin sois libre, oh, libre d'agir. Oh, qu'il n'y ait chez nous aucune attitude, aucune pensée, oh, qui puisse t'attrister, qui puisse te restreindre, mais qu'au contraire, oh, nous soyons malléables, oh, que nous soyons disposés, oh, Jésus, pour que le fleuve coule, oh, pour que le fleuve jaillisse dans ce lieu. Oh, Père, alors que tu es déjà en train d'agir, oh, Papa, alors que tu es déjà en train d'agir, oh, nous croyons, oh, que tes paroles prophétiques se feront entendre ce matin, oh, nous croyons, oh, que tu vas disposer encore, Seigneur, oh, la ville, oh, pour que les fils de Dieu, oh, s'y révèlent, oh, cette création qui soupire, cette création qui attend avec un ardent désir, oh, maintenant, oh, que les fils se lèvent, oh, que les fils se fassent voir, oh, dès maintenant, exerce tes mains à la bataille. Oh, dès maintenant, oh, que ce Dieu soit de gloire en gloire, de puissance en puissance. Oh, Jésus, Jésus. Oh, corria de la socorria, barraya de la socorria, de la ba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 lia de la se. Amen. Soneria de la Shol, Yarda de la Babababaria de la Sheria de la Soneria de la Babababai, Remeria de la Soria de la Shekelebe, Rababababaria de la Sharia de la Soneria de la Babababai. Oh, combien nous t'adorons, oh, combien nous t'aimons, Père, oh, combien mon cœur se réjouit, oh, dans ta présence, oh, nous croyons que nos forces se renouvellent lorsque nous sommes avec toi, oh.
éternel. Oh, ce matin encore, oh, ton feu environne ce lieu. Oh, ce matin encore, oh, nous croyons que tu es celui qui prend du Père et qui nous le donne. Oh, Jésus, Jésus. Oh, adorons-le dans ce lieu. Oh, adorons-le dans ce lieu. Que l'honneur lui revienne. Oh, disposons tout ce que nous sommes pour venir devant lui. Oh, avec un cœur qui lui est agréable. Oh, Jésus. Oh, ne regarde pas au passé. Ne regarde pas en arrière. Oh, mais il est décidé que Dieu est devant toi. Oh, et maintenant. Oh, maintenant, cours ta course. Maintenant, tiens-toi dans la liberté. Oh, Shayabana, Kiskania, Balbando, le Bélia, la Baba, que des miracles se produisent dans ce lieu. Oh, que la manifestation de son règne se visite dans ce lieu. Oh, dans le nom de Jésus. Oh, nous te glorifions avec les anges, Père. Oh, Jésus. Oh, que les vies sont obéissants se tiennent devant toi, Papa. Le Ramasakara, la Bandoroshkari, la Bab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 
sois peuple de Dieu. Oh, consacré ne sois peuple de l'Éternel. Oh, parce que nous a donné la victoire. Oh, les murailles tombent. Oh, Jésus, Jésus. Oh, shekere ya merese. Oh, alléluia, shakare la la sonne ya la ba 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 ba. Ya la la shakare kere. Oh, rada sandere ya la ba ba reso. Ya la ba ba shaide ya la ba ba sai. Oh, rada sandara ba 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 soro bobo. Ya la ba ba shaide ya la ba 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 sandara ba ba. Oh, ra ba 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 so ya la ba 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 ya li kere sei dere ya la ba ba. Oh, rada sandara ba shebe bebe. Oh, rada sandara ba ba.
Oh Père, ce matin nous sommes là et nous voulons nous disposer encore devant toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, être acteurs dans ce pays. Nous voulons être, Seigneur Jésus, ce Seigneur Jésus qui gouverne, Père éternel, dans l'esprit. Oh, nous voulons être ce Seigneur Jésus, oh Papa Céleste, qui change d'adresse. Oh mon Dieu, ce Seigneur Jésus qui manifeste ta puissance et ta gloire, Seigneur. Ce qui répand, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, ce qui répand, Seigneur Jésus, ta vie. Ce qui répand, Seigneur Jésus, ta nature. Oh mon Dieu, oh ce Seigneur Jésus, ce tabernacle en vie. Oh Seigneur qui traverse, Seigneur Jésus. Oh ce département, cette France, oh l'île de la Réunion et les docteurs, Seigneur Jésus, oh Papa Céleste. Nous voulons être ceux, Seigneur, qui n'attend pas, mais qui participe, mon Dieu, qui met la pierre à l'édifice. Et ce matin, nous sommes là, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons magnifier ton nom. Oh Seigneur, nous voulons élever ton nom. Oh Chakalababa, au-dessus de tout nom, Père éternel. Oh Ratasakalaba, oh Shaïdalababa, Saïdalababa, oh Ratasakalababa, oh Ratasakalababa, Shakalababa, Sakalababa. Après toi, et je te désire, je ne veux que
Le Seigneur de tout puissant.
Seigneur. Glorifions ton nom ce matin. Oh, quelle joie de se tenir dans ta présence. Alors élevez nos mains vers lui ce matin. Il est ici. Sa présence est dans ce lieu. Son onction est sur chacun de nous et en chacun de nous. Et ce qu'il a commencé en chacun de nous, il va le continuer. La Bible dit qu'il poursuivra son œuvre en nous. Et même si nous avons été testés, il appelle ça comme ça, testés, après qu'on ait souffert un peu de temps, il dit, c'est l'apôtre Pierre qui le dit, il nous affermira lui-même. Il nous rendra inébranlables. C'est pourquoi ce matin, accueillons son onction. Accueillez sa présence qui est là. Alléluia. Élevons nos mains, levons des mains pures vers lui. Alléluia. Ouvrons le cœur. Restons pas repliés sur soi-même, sur ses affaires. Non, nous sommes devant Dieu là. Nous sommes dans sa présence. Alléluia. Si tu l'adores, il te remplira. Si tu l'adores, il se révélera en toi. Il commencera à agir dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de la réunion, ou la fin de la prédication, là il travaille. Il est à l'œuvre, alléluia. Il est à l'œuvre pour te rendre fort. Il est à l'œuvre pour te rendre efficace. Il est à l'œuvre pour détruire tes ennemis, pour renverser tout ce qui contribue à t'accabler, à te bloquer. Dieu veut le renverser ce matin, alléluia. Donne-moi tout ce matin et rechantons, alléluia. Alléluia. Oh.
digne, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élevons nos mains, nos voix. Alléluia. Remercions-le ce matin. Alléluia. La joie d'être dans sa présence. La joie d'être en contact avec lui. Alléluia. D'être connecté avec son onction, son esprit. Et d'entendre sa voix ce matin. Entendre la voix de Dieu. Entendre la voix du Seigneur dans nos cœurs. Entendre cette voix qui s'adresse à toute l'humanité. Mais elle se fait entendre dans ton cœur. Alléluia. Tu es prêt pour entendre la voix de Dieu ce matin. Tu es prêt pour écouter celui qui parle du haut des cieux. Alléluia. Et qui nous appelle à le craindre. Qui nous appelle à croire dans sa parole. Qui nous appelle à nous aligner avec sa parole. Alléluia. Quand sa parole s'accomplira. Sa parole s'accomplira. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu comme l'eau que nous le fond des mers. Alléluia. Son règne arrive. Son règne arrive. Alléluia. Quelles que soient les circonstances de ta vie, mon frère, ma soeur, que cette espérance donne du courage. Le règne du Seigneur arrive. Alléluia. Tous ses ennemis deviendront son marché. Alléluia. Et il va s'élever. Il va élever une génération qui l'aime. Une génération qui va faire sa volonté. Alléluia. Une génération qui va entendre sa voix. Une génération qui va dire oui, Seigneur. Oui à ta volonté. Oui à ce que tu nous demandes. Alléluia. Pas qu'ils discutent, mais qu'ils se soumettent au Seigneur. Alléluia. Et sa gloire va se révéler. Seigneur, merci. Merci pour ces moments ce matin. Merci parce que tu as préparé les grandes choses pour nous. Et tu as de belles choses pour chacun en particulier. Alléluia. Merci pour cette ville, Seigneur. Cette ville que tu aimes, Seigneur. Nous voulons annoncer que ton plan dans cette ville va se réaliser. Que ce qui est écrit pour chaque nation se confirmera dans cette ville, Seigneur. Alléluia. Et tu interviens, tu prépares des Daniel, tu prépares des Josué, tu prépares des Joseph. Alléluia. Qui veut lever ses mains avec moi et croire ce matin. Alléluia. Crois qu'il y a une onction. Il y a une onction pour des gens obéissants. Il y a une onction pour des gens qui veulent comprendre ce que Dieu dit. Qui ne veulent pas suivre la masse. Qui ne veulent pas se perdre avec ceux qui sont dans la confusion. Mais qui veulent se distinguer en écoutant la parole du Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci, parce que, oui, nous annonçons que dans ce lieu, tu prépares des Joseph, tu prépares dans cette ville, tu prépares des Daniel, tu prépares des Josué, tu prépares des Élisée, alléluia, tu prépares des hommes et des femmes qui savent dans leur cœur que la terre est au Seigneur. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient au Seigneur. Il n'y a pas un grain de poussière qui appartient au diable, il n'y a aucun être humain en particulier. Tout appartient au Seigneur. Alléluia. Et nous sommes ton peuple, Seigneur. Merci. Merci pour ce peuple à Paris qui se tient ferme, se tient devant toi, Seigneur. Et nous considérons ici notre présence avec eux stratégique, Seigneur, significative, que tu nous appelles à parler dans ce lieu de ce royaume inébranlable qui vient de plus en plus fort sur toute la planète et qui va confronter les rois, les grands, les petits, les philosophies, les croyances, les pompieuseries, tout sera confronté parce qu'il y a un seul Seigneur. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire. Nous louons ce matin que nous espérons en toi au nom de Jésus. Nous allons prier. Amen. Et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour Paris. Nous sommes contents d'être avec vous. Et je vous demande de nous asseoir. Si vous n'avez pas sourire votre voisin, si vous en avez un. Et tenir devant le Seigneur ce matin encore, avec la parole de Dieu qui est destinée à toute la planète et au monde entier. Vous savez que la parole de Dieu est destinée à toute la planète et que c'est le monde entier qui doit accueillir la parole de Dieu. Hein? La parole du royaume. Pas n'importe quelle parole. Et le Seigneur fait que nous sommes ici ce matin. Donc, nous devons croire qu'il y a un sens que le fait que nous sommes ici ce matin. Ben oui, voilà. Nous sommes dans cette salle ce matin avec vous. Nous aurons être ailleurs, dans d'autres contextes, nous sommes là. Amen. Donc, Dieu vous appelle. C'est une bonne nouvelle pour vous, c'est que Dieu vous appelle. Amen. Alléluia. Sinon, là, je vois pas ma soeur qui tape les versets. Voilà, il y a trop d'obstacles entre moi et son visage. Et maintenant, il y a des
Bienvenue ce matin. Et à la une, dans le plan de Dieu, c'est d'activer une génération des cieux ouverts. Amen. C'est à la une. Je vous dis, c'est à la une. Amen. Ouais, c'est la parole du moment. C'est la parole de l'heure. C'est ce que tout chrétien a besoin d'entendre. C'est pourquoi nous sommes ici. Et je dis, nous aurons pu être ailleurs. Parce que c'est une parole de Dieu pour le monde entier. Hein. Oui. C'est une parole de Dieu pour tous les croyants. C'est une parole de Dieu pour toute l'Église. Mais considérez-vous comme privilégiés parce que nous sommes là ce matin. Et amen pour ça. Nous sommes avec vous ce matin. C'est pourquoi prêtez attention à ce que le Seigneur veut vous dire. Parce que ce que je suis en train de vous dire a déjà commencé. Ce que je vous annonce ce week-end, et que j'annoncerai aussi la semaine prochaine, et encore l'autre week-end après, c'est quelque chose qui a déjà commencé. Oui. Ça s'appelle l'explosion, la démonstration du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Quand Jésus dit que le semeur est sorti pour semer, il a dit qu'un semence, c'est la bonne nouvelle du royaume. Amen. La semence, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle du royaume. C'est pas une religion, c'est pas le christianisme, c'est la bonne nouvelle du royaume. Et la chrétienté, le christianisme, c'est une conséquence de la prédication de l'évangile. Ce n'est pas le but, ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas le but de la prédication de l'évangile. Mais la chrétienté, dans le monde entier, le christianisme, était mis en place parce que l'évangile a été prêché. C'est une conséquence de la prédication de l'évangile. Et l'évangile ne vient pas annoncer une culture, l'évangile vient annoncer que le règne du Seigneur arrive. Amen. Et si un croyant veut être à jour, vous voulez être à jour, hein, vous voulez vous mettre à jour, il vaut mieux pas suivre la masse. Et je souligne les mots, il vaut mieux pas suivre la masse. Il ne vaut mieux pas écouter de n'importe quoi à droite et de gauche. Il vaut mieux vous préciser sur cette dimension du royaume, parce que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Oui, c'est vrai. qui entreront dans le royaume, mais ceux-là seuls qui font ma volonté. Oui. Vous voyez, qui font la volonté du Père. Donc c'est important aujourd'hui que nous soyons à la recherche du royaume. N'est-ce pas ce que Jésus dit? Oui. De chercher d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Or, vous savez qu'en étudiant de près les paraboles du Seigneur, j'espère que ça vous arrive de passer un peu de temps avec les paraboles du Seigneur, vous verrez que dans toutes les paraboles, il est question de sélection. Toutes les paraboles parlent de sélection. Exemple, il y a 4 terrains, il y a 3 terrains qui ne sont pas bons, et un terrain qui est bon. Bien non? Amen. N'est-ce pas vrai? Vous dites la vérité ou pas? Et le Seigneur nous demande de faire de sorte que notre vie soit surclassée et que nous fassions partie du bon terrain. C'est pas pour les autres terrains, ne porteront pas du fruit pour le royaume. Quand il parle que le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges, n'est-ce pas encore une image de sélection? N'est-ce pas? Il y en a 5 qui sont folles et 5 qui sont sages. N'est-ce pas vrai? Et il nous demande de faire notre max pour faire partie des sages. Oui. Amen. Qui dit amen dans un? Amen. N'est-ce pas? Encore que le royaume de Dieu est comme un filet, nous dit quelque part le Seigneur, qu'on jette dans la mer. Et quand après on retire le filet sur le bord du rivage, et qu'est-ce que le pêcheur fait? Eh bien, il trie les poissons. Les poissons qui ne sont pas bons, il les rejette à la mer. N'est-ce pas? La parabole celle qui m'interpelle le plus, qui me choque le plus, c'est la parabole de l'ivraie, du blé. En parlant que le maître a semé du blé. Le blé, ce sont les filles du royaume, il dit. Et l'ennemi est venu, et il a semé de l'ivraie. Et l'ivraie sont les filles du malin. Donc, elle dit qu'à la fin, ça c'est une parabole qui parle de la fin des temps. Il dit la fin des temps, c'est le temps de la moisson. Dites la moisson. La moisson. Ça veut dire que le diable aura sa moisson, la chair aura sa moisson, et Dieu aura sa moisson. Il faut voir dans quelle moisson nous sommes. N'est-ce pas? Et il dit que là, dans ce cas, à la fin des temps, ce qui va se passer au temps de la moisson, le Seigneur enverra ses anges, angélus, qui veut dire serviteurs de Dieu, hein, ça ne veut pas dire les anges avec des ailes,
son original. Il enverra ses serviteurs et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un tri, il va y avoir une sorte de sélection encore, il va y avoir une qualification. Et on va enlever du royaume de Dieu tous les scandales et toutes les écrasements de Juifs. Et alors, les Juifs resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc c'est pourquoi nous devons prêter attention que ce n'est pas le moment d'être juste un chrétien de passage. Vous m'écoutez? De ne pas être juste un croyant avec une sorte une espèce de tradition chrétienne à pratiquer. Mais il vaut mieux aujourd'hui vraiment ouvrir notre cœur à la voix de Dieu. Oui. Je dis la voix de Dieu, Amen. à la parole de Dieu, et de laisser le Seigneur vous qualifier. Dites qualifier. Amen. Amen. Dieu veut qu'on soit tous qualifiés. Et la parole de Dieu n'est pas une parole de reproche, ni de ségrégation. C'est pas le plan de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il aime le monde entier, n'est-ce pas? Oui. Vous dites Amen? Amen. Il n'y a personne qui est exempté de l'amour de Dieu. Donc Dieu n'est pas le Dieu de ségrégation. Il n'est pas non plus le Dieu qui a des choix particuliers. Il y a quelques têtes qui lui plaisent, d'autres qui ne lui plaisent pas. Dieu n'est pas comme ça. Mais la Bible dit qu'il met devant nous la vie et la mort. Tu me dis Amen. Il met devant vous quoi? Voilà. Il met devant vous les ténèbres et la lumière. Et il dit qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin large, spacieux, qui mène au séjour des morts. Il y a à peu près beaucoup de monde passe par là. Et il y a le petit chemin serré, resserré, la porte resserrée. Et là, il y en a peu qui les trouvent. Il dit, c'est pourquoi nous avons trouvé. Amen. Il dit, on l'a trouvé, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi toute la parole de Dieu, surtout le Nouveau Testament, l'Ancien Testament beaucoup aussi, mais le Nouveau Testament met l'emphase sur le fait que, eh bien, la procédure, c'est l'obéissance. C'est quoi la procédure? C'est l'obéissance qui qualifie quelqu'un. C'est l'obéissance qui distingue quelqu'un aujourd'hui. C'est pas nos diplômes, c'est pas nos années de conversion. Je me fais comprendre? Oui. C'est pas nos positions dans une église, le poste qu'on a, c'est notre obéissance. Donc, encore une fois, ce matin, moi je vous annonce que la parole de l'heure, eh bien, il faut activer. Est-ce qu'on va pouvoir vous activer ce matin? N'est-ce pas? Si tu es obéissant, la parole de Dieu va t'activer. Je dis, la parole de Dieu va t'activer. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en train de se faire avec les prophètes et les apôtres? Eh bien, c'est le temps où le Seigneur va activer et relâcher, pas seulement activer, mais relâcher cette génération des cieux ouverts. Cette génération, la génération au travers de laquelle le ciel et la terre vont finalement, définitivement devenir un. Où la gloire de Dieu va se répandre partout. Où le mal sous toutes ses formes sera anéanti. Ça intéresse quelqu'un? Je dis le mal sous toutes ses formes. Toute son expression. N'est-ce pas? Les souffrances, tout sera anéanti. La gloire de Dieu remplira partout. Amen. Et c'est pourquoi vous avez besoin de vous attacher à cette parole et d'explorer cette parole, d'étudier cette parole, de ne pas croire que ça va arriver comme ça, un petit peu dans la chance, de ne pas croire que ça va arriver comme ça, avec un timing, un peu clic-clac-clac. Non, non, il y a une procédure, il y a une œuvre de Dieu, il y a un travail, et il y a ceux qui vont faire partie, et ceux qui ne vont pas faire partie. N'est-ce pas? Il ne faut pas croire que toutes les assemblées du monde entier et tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur font partie de ceux qui vont être sélectionnés par le Seigneur. Il ne faut pas croire ça. Hein? Non, non, non. Il faut comprendre que déjà la parole de Dieu nous montre bien. Hein? Nous montre des fils des prophètes qui suivent Élie de loin et Élisée qui suit Élie de près. N'est-ce pas? Déjà, ce matin, je parlais à ma femme de cette parole que Dieu a dit à Élie quand Élie était sur la montagne. Élie disait, mais je suis seul. Quelquefois, on a l'impression d'être seul. Il y a des messages qui vous rendent... il y a des messages qui vous font être populaires et qui vous font être dans l'ambiance avec tout le monde. Mais il y a des messages de Dieu qui vous donnent l'impression que vous êtes seul. Parce que ce n'est pas ce qui convient à la masse. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Élie était un peu comme ça. Il se sentait seul. Il a dit, mais ils ont tué tous les prophètes. Je suis resté moi seul. Et Dieu lui a dit, Élie, détrompe-toi.
Elle dit, je me suis réservé, j'aime cette phrase, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Je me suis réservé. Donc Dieu se réserve une équipe à la fin des temps. Et vous m'entendez? Mon message, c'est activer la génération des cieux ouverts. Que ce soit un œuvre dans le cœur des gens. L'activer et la relâcher. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et dit, tu vas en trouver un premier, là, il s'appelle Élisée, là. Trouve-le. Il est très occupé avec il a un business pas possible. Tu verras, quand il va entendre ta voix, il va te suivre. J'ai des gens obéissants sur toute la terre. J'ai des gens obéissants à Paris. Alléluia. Dans ta parole, amen. J'ai des gens obéissants dans la francophonie. N'est-ce pas? Pourquoi nous, on doit prêcher? Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas. Et voilà, dire, je ne sais pas ce qui m'arrive, ce qui va m'arriver si j'arrête de prêcher. N'est-ce pas? Et comme on parlait à ma sœur tout à l'heure, c'est vrai que nous, à ce moment, avec l'âge, tu ne peux plus faire comme avant. Moi, je voudrais faire tout le temps comme avant. Dans ta tête, dans ton cœur, tu es jeune. Mais le corps, c'est le corps. C'est incroyable, je suis arrivé de Malaisie depuis jeudi. Et avec ce matin, je me lève, je sens que j'ai tous mes sens. Bon, du temps, et avant, je ne sais pas comme ça, avant c'était du tac au tac. Mais malheureusement, si j'arrête de prêcher, bon, on va peut-être, à ce moment, lever un peu le pied, ralentir la course, mais arrêter de prêcher jamais. Amen. Jamais. Malheur à moi, si j'arrête de prêcher. Il faut que j'annonce ce message. Amen. Le monde doit l'entendre. Et Dieu dit à Ézéchiel, qui t'écoute ou qui ne t'écoute pas, c'est pas ton problème. Prêche le message. Oui, amen. Elle dit, si ceux qui se perdent parce que tu ne l'as pas dit, je te rendrai responsable de leur perdition. Mais maintenant, si tu prêches et ils n'écoutent pas quand même, ils se perdent, c'est leur affaire. Oui. Mais toi, prêche. Alléluia. Donc, alors, activer et relâcher la génération des cieux ouverts. Pourquoi? Ça, vous devez noter ça. Vous devez rappeler ça. La parole de l'heure, activer et relâcher la génération des cieux ouverts. Pourquoi? Pour le transfert d'héritage. Dieu veut transférer l'héritage à ses fils. N'est-ce pas? Le transfert d'héritage. Et le transfert d'héritage, ça veut dire donc pour qu'ils se lèvent et qu'ils se saisissent de leur héritage. Vous dites amen à ça? Vous pouvez comprendre ce que je dis? Qu'ils se lèvent et qu'ils se saisissent de leur héritage. Mais il faut l'activer, il faut la libérer, afin qu'elle devienne consciente de son héritage et qu'elle se lève pour son héritage. C'est pourquoi je vais re-souligner 2-3 choses que j'ai commencé à vous dire vendredi. C'est qu'il y a 2 points importants à comprendre. La première, c'est que c'est le moment d'être convaincu que le ciel doit descendre sur la terre. Oui. Et il ne faut pas suivre la formule et la version classique générale dans le christianisme concernant le retour de Jésus et toutes ces choses dans la fin des temps. Moi, je vais vous montrer l'écriture. Vous aimez l'écriture, vous? Oui. Vous allez voir que le royaume de Dieu doit descendre sur la terre. Et que ceux qui vous prêchent que la terre sera détruite, ils n'ont pas lu toute la Bible. La terre ne sera jamais détruite, elle sera changée. Comme on change un vêtement. N'est-ce pas? C'est pourquoi il faut plus, quand tu entends la voix de Dieu, tu arrêtes de chercher une petite bénédiction. Et c'est ça qui perd les chrétiens. C'est les chrétiens cherchent une petite bénédiction. Ils cherchent un travail, un salaire, une voiture. C'est tout ce qu'ils ont besoin, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas que tu aies une vision aussi maigre, aussi misérable de ton héritage. Tu dois comprendre que l'héritage des saints, ce sont les nations. Amen. N'est-ce pas? L'héritage des saints, ce sont les nations. C'est l'héritage des nations qui a été promis à Abraham. Oui. N'est-ce pas? C'est pas juste que des gens se convertissent dans les nations, se rassemblent pour être l'église de Dieu et crient à Dieu pour picorer 2-3 petites choses dans la nation qu'ils ont besoin, un petit travail, 2-3 petites monnaies, n'est-ce pas? Comme s'il veut se servir des biens de la nation. N'est-ce pas? C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on gouverne la nation. Alléluia. Amen. Tu es capable de recevoir cette phrase ce matin? Amen. Hein? Prends de te lever avec cette conviction. Il faut que tu sois convaincu ce matin. Vous savez, c'est une question de conviction. Hein? C'est pas une question qu'on entraîne qui veut tout le monde. Non, c'est une question de conviction. Et nous avons que les 2 éléments
qui va nous convaincre, ce n'est pas un homme, ni une femme, ni une église, mais c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Oui. Qui dit amen à ça? Amen. C'est le Saint-Esprit qui veut nous convaincre, et c'est la parole de Dieu qui veut nous convaincre. Et quand tu es convaincu, c'est là que tu changes de vie chrétienne. Tu arrêtes de vouloir un peu de bénédiction. Tu comprends que là, il faut peut-être hausser le ton, élever un peu le niveau, et comprendre un peu plus le sérieux de l'appel de Dieu, parce que ce sont les fils obéissants qui hériteront l'héritage. Amen. Oui, t'as mal à ça? N'est-ce pas? Donc, c'est premièrement ce que je vous montrer, c'est qu'il faut comprendre que le royaume de Dieu doit descendre sur la terre. N'est-ce pas? Et deuxièmement, je vais vous montrer que c'est important aujourd'hui de se positionner en tant que vrai fils de Dieu et de vivre la vie de l'esprit, de vivre par l'esprit. Amen. De vivre comment? Par l'esprit. Notre héritage, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens que nous devons avoir une révélation de notre héritage. Regardez dans Éphésiens, vous allez voir, Éphésiens chapitre 1er et verset on va prendre à partir du verset 15. Verset 15. Ok? Donc, c'est pourquoi on est branché ce matin-là? Oui. Ça va? On peut décoller? On va aller quelque part, ok? Hein? On reste ceinture attachée, ok? Amen. On ne dévie pas. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous et je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Tout le monde dit un esprit. Un esprit. Pardon? Un esprit. Petit E, hein? Pas un grand E. Là. Oui. Petit E, et toutes les Bibles sont d'accord, que ce soit anglaise, française, etc., sont d'accord pour que ce soit un petit E. Donc ça parle de ton esprit. Amen. Vous entendez parler amen? Ça veut dire quand tu es né de nouveau, ton corps c'est ton corps, ton âme c'est ton âme, mais ton esprit est régénéré. Amen. Qui veut dire amen à ça? Et quand ton esprit est régénéré, c'est dans ton esprit que tu es une nouvelle créature. C'est pourquoi les croyants qui ne développent pas leur spiritualité disent avec moi ma spiritualité. Ma spiritualité. Et comme un enfant va à l'école pour connaître toutes les choses de la vie, afin qu'il puisse s'insérer dans la société, de même un chrétien doit être éduqué dans sa spiritualité. Et pour ça, on lui donne des prêcheurs. N'est-ce pas? L'Église se rassemble. N'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens, leur âme, leurs états d'âme et leurs états de corps gouvernent leur vie. Donc, ils n'arrivent pas à être obéissants au Seigneur. Ils ont trop de raisons valables pour ne pas obéir au Seigneur. N'est-ce pas? Tandis que quand tu es spirituel, c'est différent. Parce que la Bible dit que l'esprit est bien disposé. C'est fou, hein? Dieu dit que l'esprit est toujours bien disposé. Tu peux être fatigué physiquement, en forme physiquement, bien dans tes affaires, compte en banque, rempli, compte en blanc, en dessous de zéro, tu peux être dans n'importe quel état, ton esprit, lui, il est toujours disposé. Qu'il y a amen à ça? Amen. Mais la chair est comment? Faible. N'est-ce pas? C'est pourquoi un chrétien doit comprendre que son esprit, là, c'est ça son vrai capital. Qu'il y a amen à ça? Tu l'amènes fort pour moi? C'est ton vrai capital, ça. C'est ton vrai toi-même, ton esprit. Et ton esprit, doit être un esprit, Paul dit, ça doit être un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Seigneur. Ça veut dire quand tu es né de nouveau, quand tu sors du monde et tu viens au Seigneur, et tu t'es baptisé, le Seigneur va te doter de ce nouveau mécanisme en toi, qui te donne une longueur d'avance sur l'être humain naturel. Qui te rend sensible à Dieu. C'est que ton esprit est réveillé. Et ton esprit, eh bien, il est établi pour connaître Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui est sa vie, sa perspective de vie. Il doit connaître le Seigneur. Donc, un esprit de sagesse révélation dans la connaissance de Dieu et qui illumine les yeux de votre cœur. Qu'il y ait amen à ça? Amen fort. Amen. Il y a 7 pieds, n'est-ce pas? Laissez le doigt là, et regardez vite, elle va nous envoyer Zacharie, c'est pas mon sujet, mais de manière que c'est très important de comprendre ces choses. C'est le moment pour nous de revenir à l'écriture. Qu'il y a amen. Amen. Hein?
Si on est juste avec nos réflexions, on n'ira pas loin. On a besoin que l'écriture tranche. L'écriture est utile pour convaincre. Et la Bible nous dit aussi dans l'écriture, ici au chapitre 3 de Zacharie, et au verset 9, il dit qu'en voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux. Combien d'yeux? Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Et voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé de l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour. Dis-moi amen fort. Amen. Donc il y a combien d'yeux? Ça nous rappelle que devant le trône de Dieu, il y a 7 esprits, n'est-ce pas? Combien d'esprits? 7. Hein? Je ne vais pas revenir dessus ce matin. Il y a 7 esprits de Dieu qui sont comme les 7 lampes. C'est pourquoi la Bible dit que l'esprit d'Éternel, l'esprit de l'homme, c'est comme la lampe de l'Éternel. Vous me dites amen? Amen fort? Amen. Non, amen très fort? Amen. Et on revient dans Ephésiens chapitre 3, chapitre 1er, verset 18, qui illumine les yeux de votre cœur, c'est que tous vos lampes soient allumées. Que les 7 esprits soient activés en vous. Vraiment activés. Et que, pour que vous sachiez, vous connaissiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Qu'est-ce qu'il doit espérer son appel? Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. Donc il faut connaître notre héritage, qui est amen. Et connaître aussi quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et je vais finir le reste. Il a déployé en Christ en l'aurait, suscitant des morts, le faisant asseoir au-dessus de toute domination, de toute autorité dans le céleste. Et il a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc, ce matin, tous les jours, pas que ce matin, sans cesse, Dieu veut réveiller votre esprit. Amen. J'entends parler amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Oui, dis réveille-toi, toi qui dors, oui non? Parce que si tu te réveilles, ton esprit va voir clair. N'est-ce pas? Puisque l'esprit, c'est la lampe de l'Éternel. Oui. Eh bien, les vierges folles, leurs lampes vont s'éteindre. Pourquoi leurs lampes vont s'éteindre? Donc, leur esprit sera faible. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas d'huile. L'huile, c'est quoi? La révélation. Vous me suivez? Ça, c'est le message de la fin des temps. N'est-ce pas? Si tu comprends que Dieu veut activer une génération des cieux ouverts, afin qu'au travers d'eux, la gloire de Dieu commence à descendre dans les pays. Et que ce ne soit pas juste des déclarations qu'on fait dans les chants et dans la louange, mais que l'on commence à avoir des réalités sur le terrain. Parce que en activant, vous m'écoutez bien là, hein, en activant et en relâchant cette génération par la révélation de la parole, il y a 3 choses. Il y a la révélation de la parole, il y a la position des mains, c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Amen. Amen ou pas? Amen. Donc il y a la révélation de la parole, il y a l'imposition des mains et il y a la parole prophétique. Ce sont les 3 choses par lesquelles, quand ces 3 choses impactent ta vie, ton esprit va être réveillé. Alléluia. Tu vas être activé et tu vas comprendre les choses. Donc, pour que cette génération quand cette génération est activée et relâchée, en même temps, pendant que Dieu est en train de te parler là, il active ton cœur. Hein? Et tu es relâché. Parce que si tu es activé, tu seras relâché. Même si je ne t'impose pas les mains, quelque chose se passe dans ta vie. Tu sens, il y a une grâce qui commence à agir sur ta vie. Eh bien, tu verras qu'il y aura une grâce qui va venir, qui va te rendre capable. Et c'est ça qui manque aujourd'hui dans l'Église, c'est que les chrétiens ne vivent pas une capacité surnaturelle. Ils vivent juste d'après une capacité naturelle. On vient à l'Église comme on peut, oui ou non? Oh, on prie comme on peut, on jeûne comme on peut, n'est-ce pas? On dépend d'un tas de choses. Mais à ce moment, tu vas être rendu capable. Amen. Amen. Rendu capable de toute bonne œuvre. C'est pas merveilleux ça? Donc ce matin, le Seigneur est en train de vous activer. On dit amen fort. Il est en train de vous relâcher et il est en train en même temps de vous rendre capable. Donc, nous sommes en train de parler du premier point qui est de savoir et de comprendre que le royaume de Dieu, c'est le règne du Seigneur qui vient sur la terre. N'est-ce pas? Et nous sommes en train de parler de l'héritage. Je suis en train de vous dire, c'est le moment de comprendre que notre héritage est grand et c'est l'Écriture qui va vous convaincre. C'est pas moi. Regardez dans Romains. Gloire à Dieu. Alléluia. Romains chapitre 4, verset 13. Il dit en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde. L'héritage du quoi? Certaines Bibles disent les nations. Hein? Oui. La Bible se note, tu crois encore?
c'est ça. L'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Alléluia! Combien d'amen je peux avoir là? Hey, gloire à Dieu! Hey, j'ai confiance pour mon pays. La Bible dit que les Écritures, ça te redonne du courage. C'est pourquoi il faut remplacer les Écritures par vos réflexions. Oui. Et c'est là le problème de beaucoup de croyants. C'est qu'ils sont en réflexion les uns avec les autres. Chacun partage ses réflexions avec l'autre. N'est-ce pas? On n'est pas dans le temps. Bien sûr, on a le droit de partager une réflexion. On est en démocratie. Tout le monde pense, tout le monde a le droit d'exprimer un petit peu ses ressentis et ses histoires. Mais le moment arrive pour nous où on doit respecter la parole de Dieu. J'entends parler à Amen. Amen. C'est elle qui va nous unir. Oui. C'est elle qui va nous mettre sur la route. Oui, c'est vrai. C'est elle qui va confirmer les choses. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Oui. Il n'est pas là pour satisfaire les désirs de l'un et de l'autre. Il est là pour exécuter sa parole. Mais maintenant, toi, tu ne crois plus à sa parole. Tu crois à ce que les gens disent. Tu crois à ce que les gouvernements disent. Tu crois à ce que les médias disent. Tu as besoin de croire à sa parole. N'est-ce pas? Il dit, je serre ta parole dans mon cœur. Qui crée Amen à ça? Donc, il a promis à Abraham et à sa postérité. Or, nous savons que la postérité d'Abraham, c'est Christ. Vous êtes au courant ou pas? Que la postérité d'Abraham, il n'est pas dit aux postérités, parce qu'il a eu plusieurs fils, et Ismaël, et plein de fils avec des concubines, etc. Mais donc il y a un paquet de postérité, mais la Bible dit qu'il leur a donné tous chacun des cadeaux, et il les a envoyés loin. Mais il a remis tout ce qu'il avait à Isaac. Dieu veut remettre tout ce qu'il a à son fils. Amen. Pourquoi il a établi son fils héritier de toutes choses? Tu dis Amen à ça? Amen. Héritier de l'univers. Amen. Amen. N'est-ce pas? D'ailleurs, quand on parle de ton héritage, parce que tu dois avoir un esprit de révélation, dis un esprit de révélation. Ce matin, que cet esprit de révélation soit en vous, alléluia. Que la qualité de votre esprit change ce matin. Que ce soit un esprit de révélation qui agit en vous quand vous priez, alléluia. Que les yeux de votre cœur s'allument. C'est-à-dire les 7 dimensions de l'esprit. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça ce matin, l'esprit de vie, etc. Donc c'est très important que pendant que tu pries dans l'esprit. Vous priez dans l'esprit, vous? Amen. Vous réfléchissez, vous méditez là-dessus. Moi, je prends du temps pour méditer, n'est-ce pas? Je m'arrête à chaque esprit, n'est-ce pas? Et je vais obliger. Moi, je suis comme ça, j'ai 70 ans. J'oblige mon corps à accepter ce que Dieu dit. J'oblige mes pensées à rêver et à voir ce que Dieu dit. N'est-ce pas? J'oblige mes émotions à ressentir ce que Dieu dit. Parce que je dois posséder en moi ce que Dieu dit. Ça doit pas être quelque chose comme ça, j'ai entendu ça quoi là-bas. Et ça, c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. C'est qu'on entend ça quoi là-bas, on écoute l'autre. Non, tu dois me prendre du temps. Oui. Tu dois me prendre du temps. Amen. Prendre du temps avec ce que Dieu t'a dit. Au lieu d'écouter un paquet de trucs à droite et à gauche, et tu finis par ne plus comprendre rien. Voilà. Donc, quand il faut demander au Seigneur notre héritage, il faut prier d'après le psaume 2. Oui, non. Tout le monde regarde le psaume 2. Regardez le psaume 2, vous allez voir. Psaume 2. Alléluia. Verset 7. Je publierai le décret. Gloire à Dieu. Alléluia. On est une heure en moins là. Hein? Ça m'a fait peur tout d'un coup. On est une heure en moins. Hein? Psaume 2, verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Et on a parlé amen fort. Les extrémités de la terre pour possession. Gloire à Dieu. Vous vous rendez compte que toute ta perspective d'avenir change. Et ne laisse pas le diable te donner un complexe d'infériorité. Te demander qui suis-je. Eh bien, si on est avec vous pour vous annoncer ça, bien, vous êtes qualifiés pour le comprendre. Vous êtes appelés pour le comprendre. N'est-ce pas? Et même si ce n'est pas tout le monde qui va vouloir le comprendre, parce que les gens croient qu'aujourd'hui, évangéliser le monde, je suis d'accord avec le principe, hein, mais pas seulement ça. Ils croient qu'évangéliser le monde, c'est courir dans les rues, ennuyer tout le monde, n'est-ce pas? Aller fatiguer les gens dans le train. Moi, ça m'agace. Hein. Quand je suis dans le train, je suis en train de m'asseoir, bien m'ennuyer, moi, ça m'ennuie. Parce que non, hein, ça n'ennuie pas tout le monde, n'est-ce pas? Et la Bible dit, ne fais pas pour les autres ce que tu n'aimes pas qu'on fasse pour toi.
Donc, les gens croient que c'est ça qu'il faut faire. Et dans la vie, ils sont battus. Non. Je crois que c'est le moment pour que les chrétiens deviennent un peu plus intelligents spirituellement, mais avec l'écriture. Amen. Et si je vous dis qu'il y a une autre manière de comprendre Marc chapitre 16, allez par tout le monde, hein, prêchez la bonne nouvelle à la création. Et si je vous dis qu'il y a une autre manière de comprendre Matthieu 28, où il dit faites de toutes les nations des disciples en les baptisant. C'est pas, les gens ont compris qu'il faut faire des disciples parmi les nations. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Faire des disciples parmi les nations. L'original dit clairement, allez discipliner les nations. C'est ça qu'il veut dire. Parce que les nations appartiennent à Dieu. Les nations appartiennent pas à un homme, à une religion. Les nations appartiennent à Dieu. Amen. Donc c'est pourquoi les chrétiens doivent se lever pour dire, hey, c'est plus qu'aller ennuyer les gens dans le chemin. Il faut qu'on reçoive cette grâce. Dites-moi que moi je reçois cette grâce. Il faut recevoir cette grâce pour vouloir que Dieu vous conduise. Et moi je crois que Dieu est en train de préparer des hommes et des femmes. Et vous savez, il y a un prophète qui a dit un jour, que je connais bien, il a dit quand le Seigneur secoue les nations, hein, quand une nation ne sait plus où aller, quand elle est ingouvernable, il dit c'est le moment pour les fils de Dieu pour prendre le dessus. Oui. Ouais. C'est comme ça que Dieu fait. Oui. C'est ça. Donc, mais aujourd'hui, les chrétiens sont tellement sont victimes de Babylone, et je vais vous montrer ça dans un instant, parce qu'on est victimes de Babylone, parce qu'au lieu de vouloir prendre notre héritage, on veut se retirer dans nos tranchées, on veut se retirer dans nos petites compréhensions, et vouloir juste que Dieu nous bénisse un peu pour qu'on survive. C'est pas, les chrétiens sont à ce niveau-là. Eh bien non. Les choses vont changer, alléluia. Parce que le règne du Seigneur arrive. Qu'il y a amen. Maintenant, bien sûr, je dis deux mots là-dessus. Je sais que quelqu'un pendant mon message, il voudra dire un tas de choses. Peut-être que vous serez arrêté dans la rue quand vous montrez des choses. Mais vous devez savoir, regardez dans mes yeux, vous devez savoir que l'enlèvement, je ne dirais pas l'enlèvement, là c'est un mot qui n'est pas biblique, n'est-ce pas? L'enlèvement, la manière que les gens le voient. Mais c'est pas comme ça. Nous serons enlevés, oui, mais enlevés au ciel, non. Et ça, il faut mettre ça clair une fois pour toutes. Parce que c'est ça qui fait que les chrétiens aujourd'hui, tout le monde veut dégapir. N'est-ce pas? Tout le monde veut dégapir. La famille est battue. Les mariages sont battus. Et ils ont pris cette dégapir en croyant que ce sera meilleur après. Mais non. Si maintenant tu ne gouvernes pas ton espace, tu ne gouverneras rien après. Oui. C'est pourquoi c'est important pour toi de comprendre. Ah, Seigneur, donne-moi sa grâce. N'est-ce pas? Ça me dépasse pour l'instant, mais donne-moi d'être. Je veux être obéissant, je veux que sa grâce vienne sur moi. Et je veux être un message d'espoir pour mon pays. Un message d'espoir pour ceux qui sont autour de moi. Oui, l'enlèvement, oui, tout le monde regarde dans l'épître aux Thessaloniciens, vous allez voir un détail qui va vous aider. Alléluia. Je suis avec des gens qui aiment l'écriture ce matin. Amen. La Bible nous dit dans le chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Je ne sais pas où ça, verset 13. Il dit plutôt verset 15, d'accord, verset 15, ok? Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, tout le monde dit le Seigneur lui-même, ainsi à le donner, à la voix de l'archange de son trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, gloire à Dieu. J'aimerais faire partie, pas vous? Hein? C'est qui nous les vivants? Ben, c'est ceux qui ne sont pas morts. La mort n'a pas réussi à nous avaler. Nous l'avons vaincu. Nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Tout le monde dit fort sur. Dites fort, enlevé. Dites fort pour la caméra. Dites enlevé sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Où ça? Ah. Dans les airs. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Amen. Oui. Amen. Comment on doit comprendre ça? Ça veut dire que l'Église, c'est l'Église
l'Église va devenir la puissance de l'air. Aujourd'hui, il y a le prince de la puissance de l'air qui pousse les gens au suicide. Selon Ephésiens chapitre 2. Qui pousse les gens à accomplir la volonté de leur chair et de leur pensée. Mais à ce moment, ça va changer. N'est-ce pas? C'est pourquoi les chrétiens sont préparés au gouvernement. Amen. Dis amen. Les chrétiens sont préparés à la guerre. Les chrétiens sont préparés à ne pas laisser leur terrain au diable. Dis-moi amen fort. Laisse pas ton terrain au diable au nom de Jésus. Laisse pas ton corps à l'ennemi. Laisse pas le diable prendre le dessus sur toi parce que tu fais partie de cette génération et Dieu veut te donner la grâce pour ça. N'est-ce pas? Et plus que tu comprendras l'obéissance, plus que cette grâce agira. Parce qu'il y a plein. Oh, je vais vous dire quelque chose. Il y a plein de choses. Plein de portes. Plein d'opportunités qui ne se révèlent pas actuellement devant les chrétiens. Parce que ce sont des choses spirituelles. Parce que leur vie est embarquée avec Babylone. Donc, il faut qu'à ce moment tu montes au-dessus de Babylone. Vous voyez pas? Et enlever dans l'esprit, à partir de maintenant. Vous savez, je dis pas. Écoutez-moi bien, ceux qui vont être enlevés avec le Seigneur dans les airs, ce sont des gens qui actuellement, avant que Jésus revienne, sont capables de s'élever sur le trône. C'est pas une nouveauté pour nous d'être enlevé avec le Seigneur. On est habitué. Paul dit, j'étais élevé jusqu'au troisième toit, au troisième ciel. C'est pas? Paul dit ça. Et ça, c'est Apocalypse chapitre 12. Je ne vous lis pas Apocalypse chapitre 12. Mais tu peux pas rejeter quand même chapitre 12. Il y avait une femme qui était au travail. Cette femme avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est l'église apostolique, c'est l'église du Seigneur, ça. Amen. Être en travail pour enfanter quelqu'un. Et ce quelqu'un, n'est-ce pas? On continue. Ce quelqu'un, la Bible dit que le diable voulait dévorer ce quelqu'un. Écoutez-moi. Vous croyez que le diable va laisser sa place dans l'esprit, on va influencer les gouvernements, influencer les jeunes à l'école, influencer les lycées, influencer le business, parce qu'il sait que c'est dans l'esprit qu'on gouverne la terre. C'est pas à partir de la terre. C'est ceux qui siègent dans l'esprit qui prennent l'autorité sur le matériel. C'est pas ceux qui sont sur la terre. Pourquoi le Seigneur a dit à Pierre, ce que vous lirez sur la terre sera d'abord lié dans le ciel. C'est-à-dire ça se fera dans le ciel d'abord. Et ça aura des répercussions sur la terre. C'est ce que ça veut dire. Il n'a pas dit que tu fonctionnes sur la terre seulement. Donc le diable sait. Il sait qu'il trône comme un chef. La Bible l'appelle le Dieu de ce siècle. L'esprit qui agit dans le fils de la rébellion. Tu crois qu'il va laisser cette place-là facilement? Parce que des gens remplis un stade, sortent comme des ressorts, crient gloire à Dieu. Vous croyez que ça lui suffit ça? Et qui sont tous dominés par les substances, vaincus par la désobéissance, n'est-ce pas? Et qu'après les concerts, il y a de l'adultère à droite et de gauche avec ces mêmes gens qui ont loué le Seigneur. Mais ça ne gêne pas ces méga églises et compagnie. Ça ne gêne pas tout ça. Ce qui le gêne, c'est que quelqu'un, quelque part, a compris le message et commence à mûrir, commence à prendre des décisions, commence à aller de l'avant. Ça le fait peur. C'est pourquoi il veut dévorer l'enfant. Il ne veut pas que l'église mûrit. Il veut qu'on reste des bébés. Il ne veut pas que le message de maturité vienne. N'est-ce pas? Mais trop tard pour le diable. Jésus a déjà tout payé sur la croix. Alléluia. Et la Bible dit cet enfant va naître. Alléluia. Amen, fort. Alors votre fils, et quand il sera né, n'est-ce pas? Quand il sera né, il sera enlevé. Il faut comprendre la parole de Dieu. Ça va enlever un jour. Ça ne parle pas du retour de Jésus là. Ça veut dire que si on arrive, oh que Dieu fasse qu'on arrive. Alléluia. Je dis que Dieu fasse qu'on arrive. Si on arrive à mettre en place une génération obéissante, si on arrive à enfanter ce genre de chrétiens matures, n'est-ce pas? Dès le moment où tu es mature, instantanément, n'est-ce pas? Instantanément, tout de suite, tu es crac sur ton trône. Tu traverses les cieux, tu dépasses le diable, personne ne t'arrête. N'est-ce pas? C'est pourquoi c'est important pour nous de savoir que monter au ciel, ce n'est pas une affaire qui est réservée pour le jour où Jésus revient. Et je vous exhorte
de ne pas rester des chrétiens fatigués, mais d'entrer dans les choses de l'esprit. Vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen fort. Amen. Amen de votre cœur. Amen. Et si vous vivez selon la chair, oubliez ce que je viens de vous dire. Si vous vivez selon vos états d'âme, vous ne pourrez pas. C'est pourquoi il y a une maturité. Et je n'ai pas le temps de vous montrer comment, à la fin des temps, la Jérusalem céleste descendra sur la terre. N'est-ce pas? Et je ne vais pas vous montrer un tas de versets, mais si vous voulez lire les versets concernant la terre, la Bible dit que la terre a des fondements éternels. Et l'Épître aux Hébreux dit l'Épître aux Hébreux ne dit pas qu'elle sera détruite, elle dit qu'elle vieillira et elle sera changée comme un vêtement. Quand on change ton vêtement, on ne te détruit pas, non? Hein? On change l'enveloppe. D'ailleurs, dans le temps du déluge, Dieu a dit à Moïse, à Noé, il dit, je vais détruire les habitants de la terre avec la terre. Oui. Il a dit ça. Est-ce qu'il a détruit la terre? Non. Pourtant, c'est ce qu'il a dit. C'est pourquoi fais attention à tous ces brailleurs sur Internet qui tirent un verset. Aujourd'hui, un verset, quand tu prends un verset, il faut que tu le comprennes depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et que le verset soit compris dans son ensemble. On ne prend pas un verset comme ça. N'est-ce pas? Il faut comprendre ce que c'est. N'est-ce pas? Il a dit, je détruirai cette génération avec la terre. Il est en colère, le Seigneur. Il est déçu. Est-ce qu'il a détruit la terre? Non. Donc, il faut comprendre ce qu'il veut dire. La terre sera changée. Le dernier chapitre de l'Apocalypse dit qu'il y a une nouvelle terre. Une nouvelle terre qui a changé. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que nous attendons pour des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Alléluia. Et personne ne va au ciel quelque part là-haut. Là. C'est le ciel qui vient avec nous. Oui. Je dis le ciel vient avec nous. Amen. Et nous serons ça dans les airs, au milieu, entre le ciel et la terre, et le ciel viendra avec nous. Oui. Je dis le ciel viendra avec nous. Amen. Et nous gouvernerons la terre. C'est l'Apocalypse qui dit. Il dit, il a fait de nous des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. C'est pourquoi la parabole des divines, la parabole des mines, c'est important la parabole des mines. Je ne regarde pas, mais je vous conseille. Moi, je suis un fanat de la Bible. Je lis l'Écriture. Je dévore l'Écriture. Et je veux savoir que quand on parle de la parabole des mines, la Bible dit que le maître remet des mines à ses serviteurs. Oui. 10 mines. N'est-ce pas? Pour qu'il les fasse valoir. Et celui qui a reçu 10 mines, c'est étonnant. Le Seigneur lui dit, prends le contrôle de 10 villes. C'est écrit dans la Bible. N'est-ce pas? C'est pourquoi, mon frère et soeur, Dieu vous appelle. Alléluia. Amen fort. Amen, amen. N'ayez pas peur de votre posture. Ne croyez pas que vous êtes des petits Parisiens perdus, ou des petits gens des îles, exilés à Paris. Ne croyez pas tout ça. Mais comprenez que Dieu vous appelle. Amen. Et s'il vous appelle, donc comprenez une chose, je vais essayer de terminer avec ça, parce que je peux vous tenir ici jusqu'à demain matin, mais c'est pas le cas, c'est pas le but. Mais essayez de vous rappeler que Dieu nous appelle à être obéissants. Oui. Oui, c'est vrai. Il nous appelle à être obéissants. Amen. Et ce sont ceux qui ont compris qu'il faut obéir. Et c'est pour ça aujourd'hui, si vous lisez je vous laisse ça comme réflexion, mais c'est pas une réflexion, c'est une déclaration divine. Mais je vous le laisse quand même comme réflexion. Regardez dans l'Apocalypse chapitre 19, il est écrit au chapitre 22, pardon, au verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. » Ça vous intéresse? Amen. Vous dites Amen. Et d'entrer par les portes dans la ville. Vous dites Amen fort à ça? Amen. Il lave leur robe pourquoi? Pour avoir part à l'arbre, donc à la parole de vie, oui. Afin d'entrer par les portes dans la ville, pas par les fenêtres. Maintenant, concernant les portes, dans Apocalypse 21, il est écrit que, au verset 22, que cette ville-là, elle avait cette ville qui descend. On va dire, chapitre 21, on va dire, 21 verset 1er, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Quand le premier ciel, la première terre avait disparu, et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Vous dites Amen? J'entends pas le Amen. Amen. Qui dit Amen fort? Amen. L'Église.
La vraie église n'est pas sur la terre, en fait, en passant. Elle est préparée dans l'esprit. C'est pour ça, la vraie église, c'est la montagne de Sion. La terre, c'est le package, c'est le côté physique, visible. Et ce sont des gens qui montent. Ce ne sont pas des gens qui sont bloqués sur la terre. Vous m'entendez, là? Vous m'entendez? Comment on envoie une génération comme ça si déjà le dimanche, nous sommes bloqués sur la terre? Même pas capables de nous rassembler. Voyez-vous? Il faut une autre qualité de génération. Hein. Il faut des gens qui ne vont pas faire des concessions avec Dieu, mais qui vont comprendre comment détourner ce Babylone. Oui. Parce que si Babylone vous coince, vous n'aurez pas de part. Voyez-vous? Parce que c'est une église qui se rassemble. Et elle monte. Elle monte. Dieu dit, l'ange dit à comment s'appelle lui? Jean, monte ici. Tu as dit ça? Monte ici. Dis avec moi, monter. Quand Nebuchadnezzar, pas Nebuchadnezzar, le roi Cyrus annonce la reconstruction de Jérusalem, il dit, on va construire la nouvelle Jérusalem. Oui. Mais qui d'entre vous est dans son peuple qui monte, qui sorte de la poussière, qui sorte de ses pièges, qui dit amen à ça, qui se débarrasse de ses liens et de la domination de la chair et du monde, et qui monte, n'est-ce pas? Le fils mâle est monté. C'est une dimension divine, ça. Amen. Écoutez-moi, je vous annonce, ça c'est une dimension spirituelle pour l'Église. De monter, toujours monter. Alléluia. N'est-ce pas? Et d'être pas retenu par la chair. Rien ne me retient, parce que j'aime le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit au chapitre 21, Apocalypse, verset 12, elle avait une grande et haute muraille, et elle avait 12 portes. Tout le monde dit 12 portes. Heureux, qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau, afin d'entrer dans la ville par les portes. Donc elle avait 12 portes, et c'est quoi les 12 portes? Eh bien, aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus d'Israël, etc. Ok? Donc les portes, c'était qui représentaient les tribus d'Israël. Vous me suivez? N'est-ce pas? Et ensuite, les fondements, la Bible nous dit au verset 14, 21 toujours, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Amen. Amen. Ça veut rien dire pour vous, là. Rien dire pour vous. 12. Qu'est-ce que je dois comprendre par 12 portes qui sont représentés par les 12 tribus d'Israël? Et qu'est-ce que je dois comprendre par les 12 fondements de portes qui sont le nom des apôtres? C'est pas? Ben, je vais terminer en vous disant ça, en vous montrant, en vous resituant bien l'obéissance. Comment dire avec moi l'obéissance? L'obéissance. N'est-ce pas? Les portes. Parce que les 12 tribus d'Israël, il faut comprendre qu'au départ, le tabernacle était au milieu du peuple de Dieu. Oui ou non? Hein? Et les tribus étaient autour. 12 à gauche, 12 à droite, 12 devant. Non, pardon. 4 à gauche, 4 à droite, devant et derrière. Donc, pour entrer connecté avec Dieu, il fallait passer par une tribu. Oui. Oh, oui. On m'entend là? Oui. Dans une tribu, il y a un patriarche, mon frère. Personne n'entre comme ça dans le tabernacle. On appartient à une tribu. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens sont en train de détruire, vous m'écoutez là? Dans l'église et dans le monde. Ils sont en train de détruire toutes les procédures d'obéissance. Ils sont en train de les détruire. N'est-ce pas? On ne veut plus que les enfants aient des parents. On ne veut plus que les parents aient de l'autorité. On n'aime pas les policiers en uniforme. On n'aime pas. On n'aime pas qu'ils portent des armes. Il faut faire qu'ils portent une bringelle mais pas des armes. On ne veut plus. Dans l'église, on est en train de dire, une église pas importante. On détruit les principes d'obéissance. Ça, c'est qui vous croyez qui fait ça? Hein? C'est un verset qui fait ça. Mais vous allez comprendre que heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire qui se purifient de toutes ces choses-là et qui veulent vraiment avoir accès à la vraie parole de Dieu. Tout le monde dit la vraie parole de Dieu. Et la vraie parole de Dieu, mes frères et ceux qui sont ici, vous devez savoir que
De même, on parle des tribus d'Israël, mais il faut comprendre les allégories de l'Apocalypse. Vous comprenez les allégories? C'est pas qu'aujourd'hui il faut devenir un juif, mais il faut comprendre que le Seigneur, parce que il faut comprendre que les apôtres de Jérusalem, ils pensaient en tant que juifs. Vous me suivez là? Vous me suivez? Hein? Ça c'est à noter, n'est-ce pas? Ils pensaient en tant que juifs. C'est pourquoi même Paul, dans sa prédication, disait que les femmes n'avaient pas droit à la prédication. Dans la parenthèse, on ne doit pas changer un iota. On ne doit pas essayer de changer quoi que ce soit. Oui. Mais d'ailleurs, quand l'ange dit qu'il malheur à ceux qui changent un iota, il parle de l'Apocalypse. N'est-ce pas? Il ne parle pas de tout le reste. C'est obligé que dans tout le reste, il faut de la psychologie divine pour ce que Dieu veut dire. Bon, mais vous comprenez qu'il parlait en tant que juif. C'est pourquoi même quand il voit la montagne de Sion, il voit la montagne de Sion avec un calcul juif, avec seulement des juifs là-dessus, et encore des juifs qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas connu de femme. Donc il est très bien qu'on ne peut pas prendre ça comme ça. On a besoin de comprendre le message de Dieu. Mais, heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau, pour avoir part à l'arbre de vie, ça veut dire pour avoir part à la révélation de la parole de vie. Et de ne pas prendre les choses selon la lettre, mais d'avoir la révélation de la vie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette tribu? Eh bien, Dieu est le Dieu des familles. Qui me dit amen fort? Il est le Dieu de chacun en particulier, mais il est le Dieu des familles. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on veut détruire la famille spirituelle, c'est plus important, et on veut détruire la famille biologique. Eh bien, la famille biologique est très importante, et la famille spirituelle est très importante. Et l'Église doit rétablir ça. Maintenant, il y a ceux qui brillent sur Internet, les âmes, excusez-moi, et qui disent qu'on ne doit appeler personne notre père spirituel. Vous êtes au courant de ça? Ils veulent détruire aussi la famille biologique. Mais je vous dis, c'est tout le verset pour moi, hein, mais quelquefois quand j'entends ça, je dis, mais les gens, et tous les gens disent Amen, on voit des petits pouces. Mais vous savez ce qui est écrit? Il est écrit, n'appelez personne sur la terre. Il n'a pas dit dans l'église, elle dit sur la terre. T'as un enfant, toi, hein? Hein? Elle t'appelle comment? Papa, c'est pas biblique. N'appelez personne sur la terre. Donc si tu prends ça à la lettre, et tu dois mettre toutes choses ensemble quand même. Parce que Jésus dit ça dans Matthieu 23. Mais Paul dit dans Corinthiens et Galates, il dit vous êtes mes enfants. Est-ce que Paul maintenant il est en contradiction avec Jésus? Non. Mais nous devons comprendre. N'appelez personne sur la terre. Mais bien sûr, il parle de qui? Il parle de ton Père créateur. Mais Dieu est le Dieu des familles spirituelles et des familles biologiques au nom de ton Père et ta mère. Biologiquement, spirituellement. Et c'est là que vous devez savoir. Vous devez savoir que on ne peut pas obéir, on n'aura jamais une vie d'obéissance sans passer par les règlements d'obéissance. Vous savez que partout où il y a une discipline, c'est qu'il y a des règlements, oui ou non? Oui. Ouais, pas vrai? S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de discipline, on fait ce qu'on veut. N'est-ce pas? Eh bien, c'est pourquoi, quand Dieu te parle d'obéissance, obéir au Seigneur, c'est obéir à ton église, hein, mon frère. Tu m'entends là? Hein? C'est obéir à ton Père spirituel, hein? Bien sûr. Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau pour rentrer par les portes. Parce que Dieu veut libérer, activer et libérer une génération de cieux ouverts pour leur transmettre l'héritage. Or, l'héritage, c'est pour les fils. Amen. La joie de ma femme et moi d'être allé en Malaisie, malgré notre fatigue, rencontrer le Père spirituel, n'est-ce pas, malgré son état fatigué un peu, il bouge plus comme avant, n'est-ce pas, mais quelle joie de juste passer une minute, prier ensemble. Un monsieur que nous honorons, n'est-ce pas? Comment j'honore mon Père spirituel? Comment je honore mon Père? Comment je honore l'Église? Comment je honore, vous croyez? N'est-ce pas? On n'honore pas avec un cabri, un café. Je n'honore pas mon Père spirituel en lui offrant un café. Ça, c'est l'ambiance, ça, c'est la camaraderie. N'est-ce pas? On honore bien. On honore avec des dîmes et des offrandes. Oui. Donc je vous dis, moi je vous dis, je sais ce que je prêche. Hein, et je vous le dis.
C'est l'Écriture qui le dit, en moi. Je veux dire, il n'y a pas d'obéissance quand il n'y a pas d'engagement. Et il n'y a pas d'engagement si tes finances ne sont pas dedans. Tu ne seras pas sérieux. C'est quand tes finances sont dedans que tu es sérieux. Tu vois? Ouais, c'est quand tes finances sont dedans, il y a quelque chose qui se passe. Et les pères aujourd'hui ont un travail incroyable. Fatigué ou pas fatigué, succès, pas succès, il faut qu'ils prêchent. Il faut qu'il reste là avec la grâce, parce que la grâce doit être transmise au fils. Comment cette grâce va être transmise à un fils s'il n'honore pas ce père? Ça va être transmis comment? Même Isaac a dit à Jacob, emmène-moi un mets comme j'aime, afin que je te bénisse. Oui. C'est l'écriture, ça. C'est l'écriture. C'est vrai. C'est pourquoi je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer sur toute la planète. Il y a des gens qui font un peu n'importe quoi. Mais il y a des gens qui, surtout si vous voulez sauver votre famille, hein. Vous me dites Amen? Amen. On en parle Amen fort. Amen. Hein? Et c'est pas facile. C'est pas facile d'être un fils obéissant quand tu es avec une famille convertie, avec une femme pas trop convertie. J'ai dit ça à la Réunion, un mari pas trop converti, ça peut arriver, n'est-ce pas? Toi, quelqu'un dans l'église, bien pas trop converti, c'est comme ça. Hein? Tout le monde fait face à ça. Est-ce qu'il faut se séparer? Non. Non. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que la foi, ta foi, sanctifiera ta famille. Oui, c'est vrai. Mais le problème que le diable va faire, hein, c'est de faire en sorte que au lieu que tu sois engagé, consacré dans la famille de Dieu, devenu obéissant, au lieu de suivre ces principes-là, tu vas plutôt faire des concessions avec ceux qui sont autour de toi. Et eux et toi sont perdus. Mais si toi tu marches avec Dieu, et même si tu résistes à ceux qui sont autour de toi, c'est eux qui sont gagnants. Parce qu'à cause de toi, ils sont protégés. Hein? Donc c'est important aujourd'hui de comprendre comment c'est le Seigneur. On dit Amen ou pas? Vous dites Amen fort? Amen. Ça vous va ou pas? Oui. Ce matin, on commence l'activation. Amen. Amen. On active le relâche d'une génération. Alléluia. Quelque chose va se passer à Paris, très fort en France. Quelque chose va se passer dans les dom-toms. Et en ce moment, je commence à saluer mes amis de Vanuatu et de Nouvelle-Calédonie. On s'en ira bientôt. Que Dieu bénisse cet endroit. Donc, moi, je vous dis que quelque chose de beau tend d'arriver. Alléluia. Amen fort. Amen. Amen de votre cœur. Amen. Tu me dis Amen fort. Amen. Je n'ai pas eu le temps de vous parler comment comment activer et relâcher pour poursuivre ton héritage et pour accomplir l'œuvre que tu dois accomplir et prendre possession de ta montagne. Je n'ai pas le temps, je vous en parlerai la semaine prochaine. Écoutez-moi bien ici. Vous m'écoutez? Hein? Le plan de Dieu, c'est pas que tu as un mariage de jeunes, ça va se marier maintenant, hein? Un mariage, un business pour ceux qui travaillent, un vie de politique. Le plan de Dieu, c'est pas que tu es ça pour être bien dans ta peau. Si tu es comme ça, tu es comme tout le reste des chrétiens. Le plan de Dieu, c'est que tu ailles là-bas pour être le roi sur ta montagne. Mais tu vas être le roi sur ta montagne quand tu es envoyé de Sion. Donc c'est pourquoi on ne peut pas être envoyé de Sion si on n'a pas livré notre vie, notre sang, notre temps, notre sueur pour la bâtir ensemble. Tu ne veux pas profiter d'une assurance tout risque alors que tu ne l'as pas payé. C'est pourquoi c'est important aujourd'hui que vous avez envie de bâtir cette dimension de Sion. Amen. Amen fort. Vous êtes des fils obéissants. Oui, engagés, qui servent le Seigneur, afin que la main de Dieu soit sur vous tous. Que personne soit mis en arrière. Donc n'ayez peur de rien, mais vous et moi, aujourd'hui, on va terminer comme ça, vous et moi, nous devons pratiquer, nous devons tous pratiquer Ézéchiel 36. Dis avec moi Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Ézéchiel combien? 36. Il dit, prophétise sur ta montagne. Oui, c'est vrai. Amen. Que le Dieu guide, ils rentrent à la réunion là, ils vont ouvrir les vannes. Parce qu'on a déjà mis un pied dedans. Les prophétises, c'est comme ça que ça commence. Il faut que tu saches que tu as une montagne. Et ta montagne, pour l'instant, elle te rejette peut-être. Ou tu es perdu dedans.
le programme sur la montagne, c'est un programme qui t'empêche d'être un chrétien. Et tu es pris dedans. Mais je vais te dire quelque chose. C'est pas comme ça que tu dois faire. Tu dois prophétiser sur ta montagne. La Bible dit prophétise sur ta montagne. Et dis à ta montagne, à partir de maintenant, tu vas porter du fruit pour le peuple de Dieu. Pas m'accaparer, me détacher de l'église. Non! Il y a, à partir de l'église, on va conquérir la montagne. Qu'il y a à ça. Alléluia! N'est-ce pas? Et votre montagne doit se soumettre à vous. Donc c'est pourquoi au début, quand les gens se réveillent pour ce genre de mouvement de Dieu, il y a plein de paramètres qu'on comprend pas. Mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas comment faire. Des prières, on ne sait pas comment faire. Des positionnements, on ne sait pas parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas. On dépend d'un système, c'est vrai, c'est pas vrai. On dépend d'un mouvement. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on commence par obéir. Dites obéir. Obéir. C'est bon? Et Dieu te conduit. Dieu te conduit. Un lundi matin, tu te lèves, il y a un lion qui. Tu es en train d'obéir là, tu es en train de te soumettre, tu es en train de respecter l'église, tu es en train de respecter la famille dans laquelle tu t'as placé, qui amène fort à ça. Tu es en train d'honorer ton père spirituel qui dit amène fort à ça. Tu es en train d'honorer la parole de Dieu, tu es en train de devenir spirituel, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais j'aurai le temps, tu es en train de spirituel, tu marches dans l'esprit, n'est-ce pas? Tu es en train d'avancer, c'est pas facile, mais tu avances, qui dit amène à ça. Tu avances, tu es en train de mener le combat de la foi. Mais tu verras, instamment, il y a un lion qui se réveille en toi. Tu te dis, mais jusqu'à quand cette affaire va me contrôler? Jusqu'à quand il n'y aura pas de changement dans ça? Et tu verras, tu auras des prières, tu auras des prophéties. Alléluia. N'est-ce pas? Et c'est pareil dans les foyers dans lesquels on est. Moi personnellement, parce qu'un frère de chair, je suis contre les séparations, je suis contre les divorces. Vous savez ça, non? En tant que chrétien, mais en tant qu'être humain aussi, je suis contre. Je suis contre tout ça. Mais moi, je sais une chose. Je sais que Dieu ne laissera pas. Vous m'écoutez bien, hein? N'est-ce pas? J'espère que tout le monde ne va pas nous rentrer dessus. Mais Dieu si tu veux marcher avec Dieu, il ne te laissera pas être prisonnier d'un tigre ou d'une tigresse qui va te détruire toute ta vie. Ça, je te dis. C'est pourquoi, pendant que tu sens que tu as un peu le dessus, tu as un peu de communion, dis-moi fort. Amen. Dis-moi fort. Amen. Un peu de contact. Un peu d'échange. Un peu, quand tu veux. Essaye d'être ce fils de Dieu qui reçoit la grâce pour manifester la vie de Dieu, la gloire de la présence de Dieu dans ton environnement, tous les jours de ta vie. Oui, fais ton maximum pour ça. Afin que Dieu travaille autour de toi et que le diable lâche ton environnement. Qui crie amen fort à ça? Mais si des choses ne tournent pas sur le plan de Dieu, Dieu est bon, Dieu est fidèle, il ne te laissera pas mourir, il ne te laissera pas te détruire, il ne va pas non plus t'exposer au désordre, il va conduire ta vie. Ce sera ni l'Église qui va te dire, tu dis amen à ça, ni un passé. C'est toi qui seras le chemin de Dieu. Oui. Et mes frères et sœurs, la vie est courte, nous sommes en 2025, le pays est dans la pagaille. Je vous dis, c'est le temps de se lever et de prophétiser. Amen. Ce matin, je vais prophétiser avec vous que la main de Dieu est sur Paris, que la main de Dieu est sur le gouvernement en France, que la main de Dieu est sur les finances en France, que la main de Dieu est sur les familles, que la main de Dieu est sur les jeunes, alléluia, que la main de Dieu est sur l'éducation, sur les lycées, alléluia, sur les lycées, sur les collèges, amen, sur les universités, la main de Dieu est sur eux, sur les collèges de formation, alléluia. Je prophétise que la main de Dieu est sur la jeunesse, gloire à Dieu. Sur le monde politique, qui crie amen à ça? C'est pas qui veut se lever avec moi et prophétiser que la main de Dieu sur vos affaires, la main de Dieu sur l'armée, amen, la main de Dieu sur la police, la main de Dieu sur le monde juridique, alléluia, alléluia, la main de Dieu est dans cette ville, la main de Dieu est sur Paris, la main de Dieu est sur Matignon, la main de Dieu est partout, alléluia. La main de Dieu est sur tous les domaines de la vie de l'humanité. La main de Dieu est là. Alléluia. Au nom de Jésus, nous annonçons que la France ne se perdra pas. Alléluia. Nous annonçons à ces montagnes. Les montagnes, ça parle des activités de l'humanité. Nous annonçons à ces montagnes qu'elles vont porter du fruit. Alléluia. Monde politique, tu vas porter du fruit pour le Seigneur. Le Seigneur va placer ses fils là-bas. Le Seigneur va placer des fils obéissants. Il va placer des fils obéissants dans toutes les sphères de la société française, alléluia, dans le monde politique, alléluia, dans le monde économique, dans les business, dans les affaires, alléluia, dans les écoles, oh Jésus, alléluia, avec les responsables, dans les responsabilités pour les jeunes, pour les enfants, tu vas faire quelque chose, Seigneur, au nom de Jésus. Qui veut lever ses mains avec moi et croire? Tout n'est pas perdu, amen. Qui croit avec moi que tout n'est pas perdu? Tout n'est pas perdu, alléluia.
Dieu va faire quelque chose dans ce pays. Il va faire quelque chose avec des gens qui croient que les choses n'appartiennent pas au diable. Les choses n'appartiennent pas à l'ennemi. Les choses appartiennent à Dieu. La terre appartiendra à Dieu. Alléluia. Seigneur, élève cette génération. Élève cette génération. Cette génération des cieux ouverts. Des hommes et des femmes qui obéissent à Dieu. Et le ciel s'ouvre sur leur tête. Et Dieu envoie sa grâce. Et les anges de Dieu montent et descendent sur eux. Comme Jésus a dit à Nicodème, à Nathanaël, désormais tu verras les cieux ouverts. Et les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme. Alléluia. Seigneur, étends tes mains, étends tes mains. Ressaka là-bas. Prie un peu dans l'esprit. Alléluia. Élève tes mains là où tu es, ouvre ton cœur. Que Dieu mette sa main sur toi, mon frère. Que Dieu mette sa main sur ta vie. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Ceux qui t'accablent, arrêtez de t'accabler. Parce que ce message de ce matin a fait peur au diable. Je dis le message de ce matin a fait peur au diable. Le message de ce matin a fait peur à tes ennemis. Alléluia. Le message ce matin a donné un avertissement à tous tes ennemis qui croient qu'ils ont le dessus dans ta vie. Ils croient que tu es leur victime. Maintenant, tu vas t'en échapper. Alléluia. Comme Israël est sorti de l'Égypte, tu sortiras sous la domination de Pharaon pour rentrer dans ton pays promis. Pour rentrer dans ta promesse, dans ton pays de la promesse. Lève tes mains avec moi et prie ce matin. Oh, alléluia, 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 alléluia. On va devenir fort, alléluia.